Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vidéo sur les événements en Syrie. Vous l'avez peut-être suivi, la fuite du président syrien, de Bachar el-Assad, l'arrivée d'une force dite, et je dis bien dite, de libération. On sent que les choses bougent. Et je voulais faire un tirage pour voir si finalement le renversement du régime de Bachar el-Assad va amener à quelque chose de démocratique ou malheureusement quelque chose qui serait peut-être pire que l'ancien régime. Donc tout est ouvert et je souhaitais aussi regarder finalement l'avenir de ce pays. La Syrie, c'est pas très loin de l'Iran, pas très loin de l'État d'Israël. Ça reste dans ce que j'appelle l'ensemble d'une poudrière prête à exploser. Et puis ceux qui le veulent, je fais une petite parenthèse, n'oubliez pas, vous pouvez soutenir la chaîne. Ne donnez pas des millions, ce n'est jamais arrivé, je vous rassure. Mais 1 € par mois peut aider grandement la chaîne dans les projets. Le projet de continuer à faire de la voyance gratuite, de mettre d'autres documents en PDF gratuitement sur les voyances, sur les différentes formes de voyance, les différentes formes de mancie en réalité. Je suis en préparation pour faire un sujet sur l'interprétation des taches d'encre en voyance. Il y a aussi, comme je vous le dis, un jeu de société sur le thème de la voyance qui est en préparation. Et puis il y a toujours ce centre de formation. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de choses. J'en parle régulièrement. Donc la chaîne, pour ces projets, a besoin de votre soutien. Donc, à vous de jouer, les amis. À vous de soutenir cette chaîne si vous croyez en elle. Pour le reste, regardons comment va évoluer la Syrie. Je ne vais pas parler du régime syrien, ce serait une erreur parce que le régime vient de disparaître. Un nouveau régime va s'installer. Alors, pourrions-nous avoir un scénario comme il s'est passé en Libye à la défaite de Kadhafi, où finalement la Libye est bien plus dangereuse à présent qu'elle ne l'était à l'époque. C'est paradoxal. Bien sûr que Kadhafi était un tyran. C'est un fou sanguinaire. Mais il tenait le pays, et si tout n'était pas parfait, loin s'en faut, je pense que la situation était moins pire, moins dramatique qu'à l'heure actuelle où finalement il n'y a plus grand-chose comme gouvernement en Libye. Vous voyez que parfois le remède est pire que le mal. D'ailleurs, chaque révolution est souvent suivie d'une situation pire que la précédente. Souvenez-vous de la terreur en France. Il ne faisait pas bon donner son avis si elle était contraire à ce que Robespierre a mis en France. On finissait souvent par sur l'échafaud en perdant la tête. Donc, on va regarder calmement comment va évoluer la Syrie d'un point de vue politique. Et puis aussi d'un point de vue sociétal, parce que forcément, dans la société, euh, les Syriens vont ressentir tout ça. On a parlé de Syriens qui sortaient dans la rue pour fêter ça. Est-ce que finalement il y aura un retour massif des Syriens chez eux? Avec sûrement le cœur plein d'espoir que les choses soient plus légères. On va écarter les cartes pour avoir plus de place. Et vous voyez, si on observe cette première carte, c'est la carte honneur. C'est une carte solaire. Le soleil, dans l'oracle de Béline, c'est toujours ce qui amène des solutions. C'est ce qui aussi réchauffe le cœur. Et là, bien sûr, les Syriens ont le cœur qui se réchauffe. Il y a beaucoup d'espoir dans le peuple syrien. C'est quand même une révolution
qui s'est passé sans trop de combats. Il y en a eu un peu, c'est vrai, comme dans chaque révolution, mais on aurait pu craindre le pire à Damas. On aurait pu craindre une répression sanglante. Puis vous voyez, ici, nous avons le sceptre synonyme de pouvoir, et une main qui pourrait montrer quelque part une forme de pouvoir qui est pris par le peuple, avec la couronne synonyme du pouvoir de l'État. Donc toutes les dispositions vont pour l'instant aller dans le bon sens. Puis la carte honneur, même si c'est pas la carte, je le dis souvent, la plus glamour du jeu, c'est quand même une carte qui montre une certaine forme de respect. Donc ce qui est encourageant, on pourrait dire que dans un premier temps, il semblerait bien, que les Syriens soient respectés dans leur diversité. C'est bien sûr en concordance avec les paroles que l'on a pu entendre de ce nouvel homme fort de la Syrie. Le tout, c'est de savoir si sur le temps, ça va durer ou pas. Et là, vous voyez, ce qui va aller contre, c'est qu'il va y avoir une dérive despotique, comme le despotisme. Bref, si on veut employer un mot plus simple, une forme de tyrannie nouvelle va s'installer petit à petit. Mars, c'est l'agressivité. Mars, c'est tout ce qui est forme d'oppression. On y voit d'ailleurs un personnage enchaîné. Donc je dirais que les détenus qui ont été libérés hier, on pourrait très vite revenir à des prisonniers nouveaux dans ces prisons. Et que si on avait vidé les prisons, on va bien savoir à présent les remplir. Donc, j'aurais tendance à dire le peuple syrien ne doit pas se réjouir trop vite. Parce que certains pourront penser que on va dire les ministres précédents, le gouvernement précédent, des gens du gouvernement, peut-être certains militaires, pourraient se retrouver en prison. Peut-être. Mais avec la carte despotisme, j'ai vraiment l'idée d'oppression sur le peuple syrien. Je ressens plutôt un gouvernement du type islamique, islamiste. Comme en Iran, je ne pense pas. Mais un gouvernement, en tout cas, très rigoriste va se mettre en place. Oh, bien sûr, pas demain. Les Syriens ont un petit peu le temps, il faut faire attention. Ce n'est pas une révolution dite islamiste dans son fondement, même si elle est menée par des islamistes. Mais je pense que les lois, quelque part, vont évoluer tout doucement, vers une république islamiste. Parce que ne doutez pas, il y a des relents de Daesh là-dessus, et que ceux qui ne veulent pas le voir vont vite déchanter. Alors le risque, c'est l'instabilité sur la région, à nouveau. Simplement, le loup est entré dans la bergerie, et on peut tout simplement se dire que ce loup portait le déguisement d'un agneau. Je pense que les Syriens vont vite déchanter, et surtout les Syriennes. Le conseil pour le pays, puisque c'est le pays qui est dans la question, c'est d'avoir tout de suite des éclaircissements. Et puis surtout, d'affirmer la communication. Je dirais que l'oracle est en train de conseiller aux Syriens de ne pas se laisser berner, et surtout presque de nommer un gouvernement laïque très rapidement. Ceci afin d'éditer des lois avant que les lois ne s'imposent à eux. C'est une mesure de bon sens, mais c'est une mesure aussi pour éviter le pire. C'est en cela que je crains le pire pour les Syriens. De voir quelque chose où on remplace un dictateur finalement par une autre forme de dictature.
La dictature d'un seul homme contre la dictature de plusieurs. La dictature d'un président qui gérait une minorité, je vous le rappelle, hein, il n'était pas majoritaire dans le pays, ce sont les Alaouites, alors que la majorité en Syrie est plutôt sunnite. Donc, les sunnites, ce sont les musulmans qui sont installés, par exemple, en Arabie Saoudite ou en Turquie. À l'inverse, les Iraniens sont les chiites, mais qui étaient plus proches des Alaouites et du Hezbollah. Vous voyez, c'est une poudrière. On peut tourner le problème dans tous les sens. La mèche, elle est là, prête à s'allumer, avec à côté des hommes qui jouent avec les allumettes. On y voit quand même beaucoup de choses. Ce qui est encourageant parce que, il faut quand même le dire, on aurait pu ici avoir la carte du procès, par exemple. Cette carte que je vais vous rechercher tout de suite. Voilà, on aurait pu avoir cette carte-là. Si on l'avait eue, on aurait eu des procès politiques. On aurait eu quelque chose d'une répression extrêmement dure. Là, Mars est au centre. Ce qui montre quand même qu'il va y avoir beaucoup d'agressivité, beaucoup aussi de contraintes. Vous voyez comme ce serpent s'enroule autour de l'épée pour mieux l'étouffer. Nous sommes sur un ensemble de faits qui vont montrer que le futur gouvernement syrien, qui viendra au fil des mois, attention, ils ne vont pas être demain, hein, c'est pas. Souvent, je fais des voyances et vous pensez que ce que je dis va se produire dans les 10 jours. Non. Là, honnêtement, nous sommes dans les 2 ans. Il faut être prudent sur le temps. Les choses vont s'installer petit à petit, hein. La répression déjà, et puis là, quelque part, des manipulations, où là, on peut penser à des manipulations de langage, des manipulations pour dire non, non, nous sommes une république démocratique, et puis on va serrer la vis tout doucement. Comme le principe de la grenouille, que l'on ne plonge jamais dans une eau bouillante tout de suite, mais que l'on plonge dans un bain d'eau à température ambiante et que l'on fait chauffer petit à petit, ainsi elle ne s'en rend pas compte. Le résultat elle-même, elle meurt. Et puis le résultat, ben, eh bien, c'est de la communication, c'est Mercure, ce qui montre que certes, il y aura une dictature, certes, il y aura des privations de liberté, mais nous n'en serons pas au point de l'Iran, par exemple. Vous voyez, c'est là où tout est en nuance dans une voyance, en fonction des cartes. Ici, on aurait eu quelque chose vraisemblablement proche de l'Iran, c'est-à-dire du régime iranien. Là, nous sommes. Est-ce que tout est parfait? Non, je vous le dis tout de suite. Il y aura une dictature, ce qui est clair. Mais nous serons sur quelque chose de plus éclairé. Euh, si je devais le situer, je dirais peut-être sur quelque chose comme en Arabie Saoudite ou en Turquie, vous voyez, où l'islam est prépondérant, mais on essaye de composer, non pas pour respecter les minorités, mais pour que on va dire que la globalité internationale ne vienne pas trop mettre le nez dans ses affaires. Mais ne vous y fiez pas, l'islam va mettre la main sur l'état de la Syrie afin de contrôler tout ce pays. Le danger parce qu'il y en a un. Il y en a un, pardon, pas de liaison. Le danger, c'est la haine d'Israël par l'islam. Il y a toutes les chances qu'une nouvelle poudrière s'installe vis-à-vis de la Syrie, parce que vous le savez, Israël bombarde le Liban, certaines bases de la Syrie. Alors il bombardait parce que la Syrie était alliée du Hezbollah, donc ça faisait d'une pierre deux coups. Pour autant, pour autant, pouvons-nous penser que des gens qui étaient chez Daesh il y a quelques années puissent laisser en paix Israël? Ceux qui pensent ça sont bien naïfs.
Le temps viendra, dans 2 ans, peut-être 3 maximum, où nous aurons à nouveau à regarder ce qui se passe et à chercher une solution, peut-être, ou en tout cas un dénouement sur ce qui se passera dans ces pays. Je ne cherche pas à vous alarmer, c'est loin de chez nous, mais il faut toujours regarder tout ce qui se passe au niveau guerre dans le monde. Il y a toujours un danger, et si on regarde, l'islam, pas en tant que religion, mais en tant que mouvement extrême, est en train de gagner du terrain. L'islam est en train de s'uniformiser et devenir peut-être plus agressif encore demain. Car ne l'oubliez pas, je le redis, je vous le redis, les gens qui ont pris le pouvoir en Syrie sont des gens, pour la plupart, qui faisaient partie de Daesh. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Prenez soin de vous.